Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Virginie Bertrand. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Donc aujourd'hui, je te propose le portrait intime de Virginie Bertrand. Alors, Virginie est coach, professeure de yoga et je vais reprendre les mots qu'elle utilise sur sa page Qui suis-je. Alors, entre parenthèses, je me régale vraiment à lire les pages Qui suis-je des sites de mes invités. Il y a tellement de magie, tellement de points communs, toutes ces crises de vie qu'on traverse et qu'on partage. Je trouve que ça nous rassemble vraiment profondément. Alors Virginie est magicienne de l'être et du vivant, fondatrice de Graines de joie, créatrice du Tour du monde de la joie, auteure du livre Souris à la vie et la vie te sourira et Mes inspirations quotidiennes pour cultiver son féminin sacré. Virginie est aussi conférencière et organisatrice de voyages initiatiques en nature. J'ai créé mon blog en 2015 et ai croisé la route de Virginie, je crois, en 2016. Alors, je me souviens des graines de joie qu'elle semait. Je me souviens d'une chaîne de gratitude qu'elle avait lancée et de l'avoir reçue pour parler à mon audience de la relation mère-fille, car c'est une des nombreuses choses que je trouve admirables chez elle et je pense qu'on va en reparler. Plus récemment, ce sont ces marches de la joie qui m'ont vraiment inspirée et je me suis rendu compte en préparant ce petit portrait que je suis touchée par toutes ces invitations depuis plusieurs années maintenant. Bonjour Virginie. Bonjour Mylène, ravie d'être avec toi ce soir. Mais ravie de te recevoir parce que comme je le disais, ça fait quand même plusieurs années, 2016, 2023, 7 ans, qu'on se croise en fait à des moments différents de nos parcours. Alors, j'ai dressé un petit portrait, moi, de comment je te vois, mais toi, comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors moi, je pense que tu l'as dit un petit peu dans ta présentation. Ce qui me caractérise, c'est la vibration de la joie. Donc tout ce qui va permettre de déployer la joie chez les gens, moi vraiment j'accompagne les gens à ça. Je les accompagne à se reconnecter à la joie, à leur magie, à leur liberté d'être aussi, hein, parce qu'on est tellement dans des carcans, dans des boîtes, que ce soit quand on est salarié ou même quand on est entrepreneur, je dirais. Et c'est comment je sors de ces boîtes, comment je libère cette magie qui est en moi, et comment je me reconnecte en fait à cette joie, parce que pour moi c'est intimement lié. Et donc voilà, j'accompagne les gens à se reconnecter à la fois dans leur vie pro et leur vie perso, parce que de toute façon là aussi c'est intimement lié. Et donc moi ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'emmener les gens en nature,
Et tu parlais des marches de la joie. La marche a pris ces dernières années une place très importante dans mes accompagnements et est encore en train d'en prendre encore plus. Et j'ai vraiment à cœur et plaisir d'emmener les gens marcher, hein, de les faire sortir de leurs habitudes. Voilà, on part en sac à dos, en itinérance, sur le chemin de Compostelle ou voilà, cet été j'organise aussi un voyage en Mongolie. Alors là, on largue complètement les amarres, on n'a plus du tout de repères et ben, il se passe quelque chose d'assez magique et un vrai voyage de transformation où voilà, je me déconnecte de ce qui me fait plus vibrer, je me reconnecte à qui je suis profondément, à mon essentiel. Et la nature participe toujours à quelque chose de waouh. Moi, j'en suis à chaque fois émerveillée. Voilà. Ah, c'est amusant parce qu'au moment où tu as dit émerveillé, j'étais en train d'écrire émerveillement parce que je prends quelques notes justement pour mes Mm. prochaines questions. Et là, je trouve qu'on voit déjà vraiment tes Ouais. valeurs qui ressortent. Alors, peut-être avant de revenir sur tes valeurs, j'aime bien refaire quand même un petit tour par le passé, mais très, très loin. Mm. Parce qu'aujourd'hui, donc voilà, on peut te définir comme magicienne de l'être avec vraiment cette notion de joie qui respire vraiment de toutes tes transmissions. Pour autant, j'imagine que tu n'as pas toujours voulu assumer cette partie de toi, toujours perçu même cette partie de toi qui était là. Mm. Et ma première question, j'aime bien commencer comme ça, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Mm. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant? Bonne question. Euh, c'est difficile à répondre. Le premier truc qui me vient là, c'est que je répétais souvent quand j'étais gamine, mais vraiment toute petite, je sais pas, j'avais 4 5 ans, c'était puéricultrice. Donc il y avait voilà, m'occuper des enfants, m'occuper des bébés, enfin c'était les bébés qui m'intéressaient. Alors après, je sais pas quel lien il y a avec ce que je fais aujourd'hui. Il y a quelque part quand on se réveille, quand on éveille sa conscience, on est aussi un peu des bébés quelque part. C'est comme si on redevenait vivant en fait. C'est comme si on libérait le vivant en soi. Donc c'est peut-être là où je verrais peut-être le lien avec avec cette réponse. Et du coup, ensuite, dans ton cheminement, alors voilà, alors entre Ouais. cette période où tu as envie d'accompagner ou d'aider et d'élever ou simplement d'être au contact des bébés et cette vie aujourd'hui, alors je sais, moi, parce que j'ai lu ton Mm. portrait, mais je trouve qu'il est vraiment très chouette, ces différentes étapes, en fait, de vie. Euh, Peut-être, du coup, ta première orientation déjà professionnelle dans la vie, Ouais. ça a été quoi? Alors j'ai un diplôme d'ingénieur agro. Mhm. Donc, je dirais qu'il y a ce lien à la nature hein, qui était déjà vachement présent. Euh, alors, d'une certaine manière, hein, c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé, en fait, j'ai bossé pendant 18 ans dans le monde du salariat et je travaillais dans le monde du marketing, donc de la communication, et dans le monde du vin. Donc le monde du vin, voilà, on a les pieds dans la terre, on est en lien. Alors j'ai commencé à bosser pour un gros négoce et ensuite pour une cave coopérative. Donc petit à petit, la vie m'a amené à mettre les mains et les pieds dans la terre, à être en lien avec la nature, avec les viticulteurs, avec tout en étant, si tu veux, dans un espace plus de communication, de créativité, puisque bon, le marketing, on est en lien avec plein de profils de personnes différentes on est dans le développement en fait dans le développement de nouveaux produits, le développement d'une communication, le développement d'une promotion pour faire grandir aussi les produits quoi. Et Donc puis ça a après été cette ben première, ouais voilà, donc première ouais orientation. C'est amusant parce que tu vois, je me rends compte que plusieurs de mes invités sont passés par ce même chemin-là, ingénieur dans ah ouais l'agroalimentaire. Ouais, sûrement ah ce c'est rapport rigolo déjà à la terre, ce rapport au vivant, ouais ce ouais lien à la nature. Donc ça, c'est ta première, voilà, orientation professionnelle. Et au-delà peut-être ouais. du professionnel, est-ce que tu as une vie antérieure à celle que tu mènes aujourd'hui et qui est vraiment hyper inspirante? Est-ce que tu as vécu, j'ai envie de dire, une vie antérieure classique, normale, un petit peu comme peut-être toutes celles et ceux qui nous écoutent? Et qu'est-ce qui ensuite t'a amené à ce Mm. changement qui est cette libération presque qu'on ressent, je trouve, quand on Ouais lit tes partages? ouais eh bien ouais, j'ai pendant ces 18 ans, je pense que j'étais dans des cases en fait. Hein. Je suis rentrée dans des cases.
voilà, un boulot d'ingénieur. Alors, ingénieur du vivant, hein, certes, mais, mais bon, voilà, avec un boulot normal, avec la construction d'une vie de famille, voilà, toutes les choses qui s'enchaînent en fait. Et puis à un moment donné, de se dire, bah tiens, à l'aube de mes 40 ans, dire bah tiens, finalement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai réalisé, etc. Enfin, je sentais que je commençais à tourner un peu en rond en fait à l'aube de mes 40 ans. Et puis c'est la vie qui m'a rattrapée parce que en l'espace de quelques mois, en fait, j'ai mon mari qui m'a quittée pour quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai ma maison qui a brûlé. Et puis après, je me suis fait virer de mon job. Donc, c'était vraiment un gros tsunami dans ma vie, mais qui m'a réveillée, en fait, qui m'a vraiment réveillée, qui m'a mise en marche, qui m'a permis de vraiment d'aller reconnecter, en fait, avec ma joie, mais ma joie qui est plus intérieure, en fait. Pendant ces 18 années de salariat, enfin, pendant les 40 premières années de ma vie, j'ai toujours été dans cette voilà, la joie était là. La joie, elle était là. Même, voilà, je riais tout le temps au bureau. Les gens me connaissaient pour mon rire, etc. Mais une joie assez exubérante, en fait. Et la vie m'a fait passer à travers ce tunnel, quelque part, pour aller connecter avec une joie qui est bien plus profonde et qui ne dépend pas des événements extérieurs, en fait. C'est comment devenir, quelque part, un phare de la joie, euh, qu'importe les circonstances, en fait. C'est Mm. que ces épreuves m'ont permis de reconnecter à ça. Et Parce je pense que, que c'est important aujourd'hui de ne pas voir la joie que comme quelque chose d'exubérant. mm. En fait, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment hyper, enfin, pour moi, qui a ouvert quelque chose en moi, c'est cette idée un peu de période transitoire quand même que tu as vécue. Mm, Et je trouve que ça vient bien faire écho à ce que tu viens de dire sur les circonstances extérieures. J'ai vu que tu mm, avais déjà vécu première période de transition qui est peut-être celle dans laquelle se trouvent en fait beaucoup de personnes qui nous écoutent, à savoir mm. on change un peu déjà autour le décor pour Ouais. essayer d'aller trouver quelque chose de plus authentique. Et tu le dis sur ton site, donc tu as quitté Paris et Mm, son tout à environnement fait. un peu pour aller t'installer dans la Drôme à Die. Ouais, ouais. Et du coup, au bout de quelques années dans la Drôme, tu as eu le sentiment de retourner en rond finalement dans un confort Ouais. un peu extérieur, mais sans avoir trouvé, Mm, jusqu'à ce que ces événements-là se succèdent en fait dans ta vie. ouais. Et, Exactement. et c'est vrai que je trouve ça vraiment important aussi parce que je sais que bien souvent, on cherche en premier lieu à changer à l'extérieur Mm, avant finalement de toucher ce dépouillement-là. Et si j'enlève ce tout à nouveau fait. confort que j'ai créé, si j'enlève ce soleil que je suis allée chercher dans le sud, et si j'enlève cette Mm, maison que je suis allée exactement. construire, voilà, et j'ai trouvé ça vraiment beau. Donc, qu'est-ce qui s'est Mm. passé dans cette première vie-là, enfin, déjà la deuxième, on va dire, et aujourd'hui c'est Ouais, cette ouais, ouais. troisième, qui t'a fait te dire, bah, en fait, c'est toujours pas ça quand même, malgré le fait qu'autour, tout Mm. semble parfait sur le papier. Oui, j'avais tout pour être heureuse, hein, tout complètement. Mais je dirais, enfin, c'est vrai que j'étais épanouie dans mon job, etc. Mais je pense je me sentais un peu comme dans une prison dorée en fait. Mm. Il y avait quelque chose comme si je courais toujours après quelque chose, comme si je courais toujours après les vacances en fait. C'était, c'était mon bol d'air parce que je suis quelqu'un qui adore les voyages, qui adore me promener en nature, etc. Donc, c'est comme si c'était étriqué en fait. Tu vois, c'est comme si je commence à sentir à l'aube de tous ces événements que la boîte dans laquelle j'étais était un peu trop étriquée en fait. Et bon, là, effectivement, moi, j'ai pas choisi. C'est voilà, j'ai sauté dans c'est le bébé qui est tombé dans le bain. Voilà, j'ai appris à nager dans le bain, on va dire. C'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens pour qui ont besoin de faire eux-mêmes la démarche de se dire je quitte cet environnement qui me convient plus. Donc moi j'ai pas eu à le faire. J'ai été balancée. Donc j'ai appris à nager. Et en apprenant à nager, petit à petit, j'ai reconnecté avec ce qu'il y avait de plus profond en moi. C'est comme si avant, ma vie était un peu superficielle en fait. Mm. C'est vraiment le mot que je mettrais et je suis vraiment rentrée dans mes profondeurs euh, en traversant quelque part mes peurs, mes ombres, tout ce,
voilà, tout ce qui est pas forcément très très fun et très rigolo, ça m'a permis de connecter à mon diamant, à ma pépite en fait. Voilà, et à ce qui était vraiment important pour moi, essentiel, et sur lequel je voulais plus faire de concessions en fait. Mmh. Et Et, ouais. et qu'est-ce qui t'a aidé justement? Alors, j'allais te demander déjà si c'était ça le plus grand défi de ta vie. Est-ce que ça a été cette période en fait avec autant de, ouais, de dénûment imposé en fait quelque part, hein, autant de Mm, masques qui mm, tombent d'un coup? Est-ce que ça, tu ouais. dirais que ça a été le plus grand défi de ta vie, cette épreuve-là? Oui, je pense. Oui, oui, ça a été quand même, ça a été violent, quoi. Ça a été violent, et après, il a fallu que je me reconstruise. Il a fallu, voilà, ça s'est pas fait en un claquement de doigts non plus, hein. Donc, reprendre confiance en moi, reprendre confiance en moi en tant que femme. Enfin, il y a eu tout un cheminement aussi vers le féminin qui s'est fait et qui était super important, et qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus, me sentir beaucoup plus équilibrée, si tu veux. Dans ma vie d'avant, j'étais beaucoup dans mon énergie masculine. Je travaillais avec des hommes, beaucoup avec des hommes. Voilà, fallait que je prouve, entre guillemets, enfin c'est ce que je croyais, hein, ça faisait partie de mes croyances, que j'étais compétente, que si, que ça. Et donc j'avais, alors même si j'avais une apparence très féminine, dans mon énergie, j'étais très, très masculine. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes en fait aujourd'hui, parce qu'on a appris à se battre, on a appris à élever les enfants seuls, on a appris à voilà, et en même temps, on n'est pas fait pour, on n'est pas fait pour ça non plus à 300%, voilà. Et à un moment donné, c'est important d'en prendre conscience et de se dire, tiens, comment est-ce que je peux rééquilibrer ces énergies et apprendre à être beaucoup plus dans une énergie d'amour, d'accueil, d'abandon face à la vie en fait. Voilà. Et après, l'énergie masculine, bien évidemment, elle est importante parce que c'est elle qui me permet de passer à l'action pour déployer mes rêves, pour déployer tout ça. Donc, c'est pas, il n'y a pas que l'énergie féminine, mais disons que, tu vois, moi qui étais quelqu'un, voilà, on se fixe des objectifs, on a une stratégie, etc. Enfin, moi, j'étais câblée comme ça. Et puis là, mais je suis à l'inverse, en fait. Je suis vraiment connectée à mon intuition, à mes élans, à mon ressenti, à mon corps. Et c'est ce qui va donner l'impulsion, en fait, maintenant. Et c'est un nouveau chemin. Et après, l'énergie masculine, elle est au service de mon énergie féminine. Mais c'est vrai que c'est révolutionnaire pour moi. Et je pense que enfin, c'est le cas pour beaucoup de femmes aussi, et beaucoup d'hommes dans le sens inverse, quelque part. Voilà, c'est important de retrouver, de trouver cet équilibre et de fonctionner plus depuis l'espace du cœur, et ensuite de mettre dans la matière, d'avoir cette capacité à mettre dans la matière ensuite. Mmh. Et alors, donc ça, je dirais, parmi les leçons que tu as apprises ou les choses que tu penses sur la vie qui ont changé depuis cette période-là. Donc, la première, il y a ce féminin sacré dont tu parles, lui redonner sa Ouais, place, retrouver l'équilibre, mettre cette énergie d'action au service de cette sensibilité, de cette écoute ouais, intérieure, de cette ouais, tout à guidance. fait. Quelles autres leçons, du coup, vraiment, tu as appris aujourd'hui, hein? Quelles sont ces pépites que tu as identifiées suite à cette période? Alors, je pense une des grosses pépites, ça a été vraiment la reconnexion avec mon corps, en fait, avec mon corps qui est devenu ma boussole, qui est mon, je dirais, mon plus grand trésor. Mmh. Et c'était pas du tout le cas avant, hein. J'étais complètement déconnectée de mon corps, et ça, c'est, pour moi, c'est le cadeau le plus précieux, tu vois. Et mon corps ensuite qui me permet, voilà, d'entendre toutes les intuitions, mon corps qui me permet de vivre des expériences comme la marche, comme mon corps qui me permet de transmuter toutes les émotions. Enfin, mon corps me guide en permanence, en fait. C'est une vraie histoire d'amour, en fait. Et ça, je trouve ça magnifique. Pour moi, tout le monde, c'est quelque chose qui devrait être, je dirais, enseigné à l'école, ou, enfin, j'en sais rien, mais c'est tellement une évidence aujourd'hui que je peux rien faire sans être à l'écoute de mon corps, en fait. Et c'est complètement différent. Avant, mon corps, c'était plus un véhicule qui me permettait de faire ci, faire ça, de partir en vacances, tac, tac, tac. Mais là, il y a vraiment une relation, je dirais, sacrée avec mon corps. Mmh. Et ça, c'est puissant, en fait. C'est Mmh. vraiment puissant.
Après, autre chose qui a vraiment switché pour moi, c'est vraiment apprendre à m'abandonner à la vie, lâcher le contrôle. Et ça, c'est waouh, je reviens de loin. Parce que moi, voilà, en plus scientifique, ingénieur, etc., faut contrôler, faut machin. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose que je cultive aussi, hein. À travers mes différentes expériences. Je le cultive aussi dans mes marches, dans les voyages. Ça peut dérouter certaines personnes aussi parce que j'ai souvent pas de programme. Et donc, voilà, c'est quoi le programme? Bah, il n'y a pas de programme, en fait. Et on se laisse, enfin, je me laisse traverser par ce qui est là, par mes intuitions, par le besoin des uns, des autres. Et ça peut être déroutant pour certains, en fait. Et en même temps, quand on le vit, quand on l'expérimente, quand on le traverse, et ben c'est waouh! Enfin, tu vois, on se lâche la grappe, en fait, hein. Il y a vraiment Mm. quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pas, c'est vraiment un mode de fonctionnement complètement différent, en fait. Et justement, c'est un petit peu ma question suivante, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont toujours un mari, ont toujours leur maison, ont toujours leur Ouais, travail. ouais. Comment est-ce qu'on peut cultiver, tu vois, ce retour en fait à ces essentiels, cet équilibre Mmh. féminin-masculin, ce corps comme véritable boussole au quotidien, Ouais. cette idée de lâcher le contrôle, de laisser la vie circuler. Pour toi, par quoi Mmh. ça commence, par exemple, de cultiver tout ça? Par quoi ça commence? Ben, le 1er truc qui me vient là, quand tu me poses cette question, c'est la nature, la connexion à la nature. La nature, elle a tellement de choses à nous enseigner. Est-ce que je veux bien prendre du temps pour aller en nature? Est-ce que, enfin, c'est la première étape de toute façon pour moi, c'est apprendre à lâcher le mental. Moi, j'étais quelqu'un de très, très, très mental. Donc, enfin, là aussi, je reviens de loin, donc ça, c'est possible, hein. Et la nature, justement, moi, elle m'a beaucoup aidée, hein. La première fois que je suis partie marcher, ben, notamment sur le chemin de Compostelle, c'était en 2015, et ça a été une révélation, en fait. Il y a vraiment eu un switch intérieur. Et là, je me suis dit, mais c'est une évidence. Tu vas emmener des gens sur ce chemin, tu vas emmener des gens marcher parce que il se passe quelque chose d'extraordinaire, en fait. Je déconnecte le mental, je redescends dans l'espace du cœur, je développe ma capacité d'émerveillement, je développe ma capacité à vivre dans l'instant présent. Et Dieu sait si tout se passe dans l'instant présent, hein, que ce soit l'abondance, la manifestation, tout est dans l'instant présent, quoi. C'est comment je peux arriver à lâcher toutes mes peurs, mes croyances, enfin tout ça qui est dans ma tête, dans mon mental, pour vraiment revenir dans l'authenticité de mon être, en fait. Mmh. Et vraiment, la nature, je faisais un post il n'y a pas très longtemps, la nature est mon plus grand enseignant, en fait. Voilà, Mmh. c'est vraiment, je dirais, une immersion dans la nature. C'est aussi pour ça que quand je fais des voyages un peu lointains, comme en Mongolie par exemple, et ben on est en immersion en nature, on marche, on dort sous la tente. Enfin voilà, c'est le retour aux sources, en fait. C'est la reconnexion à mes racines, à la terre-mère, à toute la puissance de la terre, qui ensuite peut se déployer à travers mon être. Mmh. Du coup, je vais pas te poser la question, initialement prévue, à savoir qu'est-ce qui te fait profondément vibrer? Parce que je crois qu'on vient vraiment de l'évoquer. Par contre, tu dirais quel est le moment le plus magique de ta vie? Moment le plus magique de ma vie. Mmh. Mmh. Bon, j'ai 1er truc qui me vient, c'est quand même la naissance de mes enfants. Parce que mais quelque part, ça vient parler du miracle de la vie, de je peux pas tout contrôler, hein. Mmh. Et c'est miraculeux. Je suis, voilà, l'enfant qui part de 2 petites cellules, et voilà, on se retrouve avec un bébé dans les bras au bout de 9 mois, parfois moins, mais bon, et c'est juste miraculeux. Donc je suis ce miracle, en fait. Mmh. Je suis ce miracle, et est-ce que je veux bien m'en rappeler tous les jours?
plutôt que de subir ma vie, d'en prendre plein la tête, etc., de me dire je suis pas assez, je suis pas capable, je suis machin, mais non, je suis un miracle de la vie. Mm. Donc, est-ce que je peux retrouver justement cette magie dans ma vie de tous les jours et comment justement, voilà, l'idée c'est est-ce que je peux cultiver cette magie tous les jours quelque part par des petites actions, par des petites choses, parce que c'est comme tout, ça se cultive en fait, ça se cultive. Est-ce que je peux voir la magie tous les jours? Tu vois, moi, quand je marche, je vais m'émerveiller devant l'arc-en-ciel, je vais m'émerveiller devant la petite fleur qui est là en train de pousser au bord du chemin. Et j'invite les gens à retrouver cette joie de l'enfant qui s'émerveille, en fait. Mm. Parce que pour moi, c'est vraiment très lié à. Je parle beaucoup de la reconnexion à cet enfant. Alors, je ne parle pas de l'enfant intérieur, je parle de l'enfant divin qui est en nous. Pour moi, c'est quelque chose d'encore plus puissant, parce que l'enfant divin, c'est celui qu'on est quand on est petit. Hein. Et voilà, on est curieux de tout, tout est possible, on a plein de rêves, on imagine plein de choses, on est hyper créatif. En fait, c'est ça Mm. notre essence. Et là, il y a de la joie. Quand je Et on suis connectée à s'émerveille cet vraiment. enfant, Ouais. exactement. Donc, en fait, pour moi, tout le parcours, c'est De se d'enlever dépouiller des couches. de se dépouiller, exactement, d'enlever toutes les couches pour retrouver l'essence de cet enfant divin qui est là à l'intérieur de chacun de nous, en fait. Mm. Et c'est là où on connecte à la joie, à la pure joie. Et alors, ta plus belle expérience d'émerveillement, c'est quand? C'est quelle marche? C'est quel paysage? Est-ce qu'il y a un moment Hmm. particulier? Oh là là, c'est difficile de trouver un moment particulier parce que des moments d'émerveillement, j'en ai, j'en ai une liste comme ça. Euh, je vais te parler de moments d'émerveillement dans le désert, voilà, dans le silence du désert, l'immensité du désert. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Mais que je vais retrouver dans les steppes de Mongolie aussi, de me sentir à la fois toute petite, mais à la fois immense en fait. Et je trouve que la nature nous reconnecte à ce potentiel immense, illimité qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein. Parce elle est le tout, et on est partie intégrante de la nature, et on est les seuls, on va dire, êtres sur Terre à avoir un mental qui fout la merde, en fait, pour parler poliment. Les animaux, tout est pourvu. Voilà, ils se posent pas de questions. Ils vont pas aller se mettre à bosser, aller travailler pour avoir à manger, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment, nous, on marche sur la tête, c'est le cas de le dire. Et donc, ouais, dans ces immensités, la Mongolie, tu vois, ça me parle, mais ça va être aussi, je vais aller faire de la raquette dans le Vercors ou dans le Queyras en France. Je retrouve ces immensités, ce désert blanc aussi. Il y a vraiment quelque chose de très fort, en fait. Ça me reconnecte vraiment à, à la grandeur de qui je suis et de Et on qui peut trouver nous ça sommes en tant partout. qu'être humain. Ouais. Mm. Exactement. Mm. Mais j'ai vécu des moments d'extase aussi en forêt, tout simplement, avec des lumières matinales le matin, mais juste accueillir la beauté du monde. En fait, moi, ce qui me touche, c'est la beauté du monde, la beauté de la nature. Et c'est quelque chose aussi que j'ai envie de faire toucher ou retoucher aux gens en disant, mais émerveillez-vous, en fait, on vit sur une planète qui est juste absolument extraordinaire. On n'est pas là que pour travailler et faire voilà, mettre au boulot dodo, ou même quand je suis entrepreneur d'y être à fond et faire est-ce que je peux vivre avec un grand V, en fait. Mm. En On fait, va, on est ouais. né pour ça. Ouais. Mm. On va revenir sur ta contribution parce que c'est tellement gigantesque, il y a tellement plein de choses magnifiques. Mais tu vois, j'ai eu envie de te poser cette petite question en plus, parce que je Ouais. suis sûre que tu as plein de réponses à cette question. C'est quelle est la chose la plus folle que tu as faite sur un coup de tête, tu vois? La plus folle que j'ai pu faire. Oh là là. La chose la plus folle sur un coup de tête, bah, tu vois, en 2000, alors, ça m'arrive régulièrement, mais le truc le plus waouh, ça a été en 2019 où, alors j'ai beaucoup voyagé en 2019, comme si à l'intérieur de moi, je pressentais que j'allais être restreinte les années d'après. Et il y a eu
à un moment donné, tu vois, j'ai ressenti un appel à aller à Hawaï. Mais c'était plus fort que moi. Je voyais des signes. J'ai fait un voyage en Égypte, je voyais des signes, c'était marqué Hawaï. Après, j'étais au Maroc, je voyais Hawaï. Et je me suis dit, mais j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je sens l'appel. Et 3 semaines après, je montais dans l'avion et je partais un mois avec mon sac à dos à Hawaï toute seule. Voilà. Donc Waouh. ça, c'est quelque chose. Euh, J'aime ce côté, ce grain de folie voilà, j'y vais quoi. J'y vais, je pars à l'aventure. Ça me caractérise beaucoup aussi. J'aime explorer le monde, j'aime partir à l'aventure, et c'est pas quelque chose qui me fait peur non plus. Et Hmm. je me rends compte que c'est pas facile. En fait, que ce truc qui est naturel pour moi est pas forcément facile pour beaucoup de gens, quoi. Hmm. Mais tu vois, de la même manière, là, je suis en train de marcher sur le chemin de Marie-Madeleine, entre les Saintes-Maries et Saint-Maximin-la-Sonne-Baume, mais ça m'a pris, tu vois, je suis allée 2 fois au mois de février aux Saintes-Maries, et tout d'un coup, paf, je ressens l'appel, faut que tu ailles marcher sur ce chemin. C'est un nouveau chemin, voilà, qui a été ouvert. Et voilà, je ressens l'élan, j'y vais, quoi. J'y vais et les gens se disent, ah bon, mais je pensais pas que tu allais y aller si tôt. En fait, non, c'est là, c'est maintenant, donc j'y vais. C'est vraiment, je suis vraiment dans cette écoute des élans de mon cœur. Et même si mon mental me dit, non, non, mais c'est pas le moment, tu as ça à faire, tu as ci, tu as machin, etc., parce qu'on a toujours une liste, c'est jamais le bon moment, hein. Eh bien, aujourd'hui, j'écoute des élans. Et, euh, et c'est ma priorité, en fait. Parce que je Hmm. sais que j'ai certainement une expérience à vivre, un truc à, je sais pas, transmuter, un truc à transmettre, des gens à rencontrer. C'est comme si c'est comme si je me sentais au service du vivant, en fait. Tu vois, de me dire, bah tiens, t'es appelé là, bah t'y vas. T'es appelé là, t'y vas. Hmm. Et justement, on va reparler de cette idée de contribution. Tu sais, on parle souvent de cette expression de monde nouveau ou de nouveau Mm, monde. Voilà, pour toi, le monde nouveau, le monde ouais. idéal, ça ressemble à quoi? Le monde idéal, pour moi, ce sont des êtres humains qui sont connectés à leur cœur, qui vivent dans l'instant présent, qui sont connectés à leurs dons, à leurs talents, qui co-créent ensemble en harmonie avec la nature, qui vivent dans l'instant présent, qui utilisent aussi leur énergie sexuelle pour se déployer et, et je dirais toucher à leur dimension sacrée. Voilà, c'est vraiment il y a vraiment une notion d'harmonie et de plein potentiel en fait. C'est comment chacun peut être dans son plein potentiel, dans euh, son côté merveilleux en fait, et chacun devient un diamant en fait. Voilà. Et, Et, et contribue à l'harmonie du groupe, contribue je dirais, à ce nouveau monde. Chacun à sa manière, avec ses talents, et il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus de compétition, et il y a vraiment une profonde connexion au cœur, une connexion à l'intelligence universelle, à la nature, puisqu'il y a vraiment cette harmonie pour moi qu'il est important de retrouver en fait. et justement, donc, comment toi, tu contribues à ce monde nouveau-là? Comment toi, tu le co-crées? Quelles sont tes propositions du moment? Voilà, comment ça Mm. circule en ce moment, en toi? Eh bien, moi, comme on en a déjà un petit peu parlé, moi, ce qui me fait vibrer, c'est justement de reconnecter les gens à la nature. Et donc, vraiment, la marche est en train de prendre une grande, grande place dans mes accompagnements. C'est comme si, tu vois, à un moment donné, voilà, j'ai fait de l'accompagnement, du coaching un peu classique, traditionnel, mais c'est comme si là, j'arrivais à un moment où il faut que je sorte des cases. C'est plus ça me dit, c'est plus possible. Faut ouvrir une nouvelle voie. Faut mettre les gens dans la nature, les deux pieds dans la terre, les faire chanter, les faire déployer leur propre musique, parce que c'est pareil. Moi, j'ai aussi beaucoup reconnecté avec ma créativité, avec la musique. Je joue du violon, maintenant j'improvise sur le violon, je suis en train de créer des chansons. Tu vois, c'est tout ce côté
on va dire, artistique, créatif que j'avais mis de côté. Et je pense que beaucoup de gens mettent de côté aussi. C'est comment je peux être tout ça, en fait, en même temps. Parce qu'on a tous ces pépites-là. Moi, ça va être la musique, le chant, la danse. Il y en a d'autres, ça va être alors l'écriture aussi. Il y en a d'autres, ça va être la musique et puis la peinture, le modelage. Enfin, on a tous un champ créatif qui est là et qui ne demande qu'à être révélé, en fait. Et ça, voilà, moi, j'ai vraiment envie d'emmener les gens à cet endroit-là pour révéler leur plein potentiel. Mais tu vois, sur une population d'entrepreneurs, c'est comment je peux être entrepreneur, mais comment je peux intégrer tout ça aussi dans mes propositions et pas rester étriqué comme, tu vois, quelque part ce que je suis en train de faire et le cheminement que je suis en train de faire en ouvrant, ben voilà, je vais amener les gens dans cette voie-là aussi, hein. Hmm. Et vraiment, ouais, je pense que mon leitmotiv, c'est la reconnexion à la nature qui permet la reconnexion à soi et l'ouverture aussi à l'autre à travers les voyages. Hmm. Et ta plus belle proposition, hein, tu parlais de la Mongolie, donc Ouais. c'est quoi? C'est cet été, c'est voyage initiatique, c'est... Ouais, c'est un voyage initiatique, c'est cet été du 12 au 26 août. Et alors, c'est la troisième fois que je vais partir en Mongolie avec un groupe. Et là, enfin, c'est de mieux en mieux, je dirais, parce que voilà, le voyage évolue aussi, hein. Il va y avoir à la fois une partie marche, trek, et à la fois rencontre avec les chamans mongols. Donc, c'est un peu un mix de tout ça, plus mon accompagnement. Et on va partir dans les montagnes de l'Altaï, qui sont à l'ouest de la Mongolie, et vraiment dans des paysages absolument somptueux, extraordinaires, un peu coupés du monde. Ça va être un peu l'aventure. Et en même temps, je trouve que c'est une belle proposition pour justement sortir des sentiers battus et se dire, bah ouais, j'ai envie de vivre l'aventure et c'est mettre un pied justement dans cet inconnu, dans ce voyage extraordinaire que je m'autorise à vivre, en fait. Parce que finalement, la vie est un voyage extraordinaire. Hmm. Donc voilà, dans ces propositions qui vont se déployer, parce que vraiment, mon envie est maintenant de proposer des voyages extraordinaires. Des expériences, de faire vivre des expériences waouh, uniques, où bien évidemment, il se passe quelque chose au niveau personnel, au niveau déploiement personnel. Je dirais pas développement personnel, mais déploiement. Euh, et en même temps, je le combine avec la nature, avec la marche, avec la découverte d'une autre culture. Et c'est voilà, c'est l'aventure waouh, mais c'est comment après je réintègre tout ça dans mon quotidien, comment je peux faire de ma vie une aventure en permanence, comment je peux rendre ma vie extraordinaire. Hmm. Waouh, bah c'est une sacrée belle proposition et Ouais, faire vivre des expériences uniques aux autres, ouais, je trouve ça vraiment magnifique. On mettra un lien ouais, ouais, vers ton site où bon, tu me diras ouais. ton compte Instagram, voilà, qu'est-ce qui pour Mm, toi mm, mm. peut Ouais. partager vraiment ces idées. Et du coup, pour terminer, alors ma dernière question, ce serait quel est ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute et qui nous ressemble tout de suite maintenant? Mon message du cœur. Mon message du cœur, c'est d'oser, en fait. D'oser voir grand, d'oser sauter dans le vide, même quand on a peur, d'oser larguer les amarres, d'oser lâcher le connu pour l'inconnu, justement. Euh, et c'est ce qui permet d'ouvrir les plus belles portes, en fait, à l'intérieur de soi et ensuite de le mettre dans la matière. Je dirais, il faut beaucoup d'audace, en fait. Voilà, est-ce que tu peux avoir l'audace d'être vraiment toi, de quitter tes masques, d'arrêter de jouer un rôle et d'aller connecter avec cette pépite, cette authenticité, cette simplicité, je dirais même, à l'intérieur de toi. Mm. Ouais, l'audace d'aller explorer,
ce qui est là. Dans, il y a, ouais, c'est par hasard, tu vois, si j'ai envie d'emmener les gens marcher sur le chemin de Compostelle, dans ces voyages extraordinaires, je vais à la rencontre de de cet être merveilleux qui est là et je quitte mes repères, en fait. Parce que, je veux dire, on est dans une marche itinérante. Donc, il n'y a plus de repères, quoi. Il n'y a plus de repères. Et moi, je trouve ça hyper puissant parce que c'est pas je vais faire une retraite dans un lieu où je vais retrouver des petites habitudes, des petits repères, etc. Non, il y a plus ça, en fait. Et en fait, c'est une capacité qu'on a besoin de déployer, d'être capable de fonctionner tout le temps, d'être à l'aise avec l'inconnu, en fait. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça. C'est l'inconnu en permanence. Et c'est là où la magie, elle opère. Et quand on est entrepreneur, quand on lance son activité, bah, c'est l'inconnu tout le temps, quoi. Donc, j'ai intérêt quand même à être un peu à l'aise avec l'inconnu, quoi. Et donc là, ces expériences-là, elles viennent quelque part me connecter à ça, me donner confiance. C'est-à-dire que dans l'inconnu, j'ai confiance à sauter dans le vide, en fait. Donc, et ça, je pense que c'est une capacité on a tous et toutes. Il faut juste la faire réémerger, la cultiver et pour la déployer dans son quotidien, en fait. Parce que la vie, c'est une aventure. Je le dis et le redis. Voilà, c'est une évidence, en fait. Waouh, bah merci beaucoup Virginie pour ce message du cœur hyper inspirant, pour tout ce portrait, toutes tes transmissions. Voilà, ça a vraiment été pour moi très très vibrant de t'écouter aujourd'hui. Et voilà, j'ai écouté mon cœur pour t'inviter et je sais pourquoi, pourquoi il m'a appelé. Je sais pourquoi tu m'as appelé. De ouais. En tout cas, merci parce que c'est très chouette et puis j'aime beaucoup voilà l'échange qu'on a eu, comme la manière dont on a rebondi ensemble, on a co-construit cette interview, c'est chouette, c'est très chouette. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous invite vraiment, vous toutes et tous qui écoutez ce podcast, à aller découvrir les propositions de Virginie. On va mettre des petits liens en dessous, voilà, en descriptif de l'épisode. Un très grand merci Virginie. Passe une belle fin de journée. À très bientôt, j'espère, ici ou ouais. À très bientôt, Mylène. Et puis, un grand merci pour ce moment partagé avec toi et avec vous. Merci beaucoup. Au revoir, Virginie. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.